On l'a démontré depuis plusieurs années sur ces sujets. Je l'ai dit ce matin, en créant un règlement d'intervention au Poitou-Charentes qui limite très fortement la possibilité de créer des bassines. Lors de l'établissement du plan de développement rural, on a à nouveau posé des règles un peu difficiles pour obtenir des financements publics sur les bassines. Ils sont toujours en vigueur en région Nouvelle-Aquitaine. Et donc la région Nouvelle-Aquitaine ne peut pas décemment engager de fonds régionaux ou de fonds européens sur le projet des bassines tel qu'il est conçu ici dans le Marais Poitevin. Et pourtant, par un stratagème subtil, en détournant la fonction de l'argent public qu'ils veulent engager sur ces sujets-là, en faisant le choix de financer une coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun qui va financer les équipements de tuyaux, et c'est pour ça que le fil conducteur de la manifestation d'aujourd'hui était ces fameux tuyaux. Il est en train de contourner des règlements d'intervention qui ont été démocratiquement validés en région Poitou-Charentes, qui ont été démocratiquement prolongés en Nouvelle-Aquitaine, pour malgré tout, par le financement de cette coopérative, pouvoir soutenir les irrigants qui sont derrière ces 16 retenues de substitution sur le Marais Poitevin. Donc on voit bien qu'il y a un déni de démocratie et que vous avez eu raison de vous rassembler aujourd'hui pour réclamer à ce que les citoyens, la société soient entendus, puisqu'on fait tout ça avec de l'argent public, et c'est ce que j'ai dit ce matin aussi. Rappelez-vous que tout ça n'est pas possible sans l'argent public, sans l'argent de vos impôts. Et ça m'envoie sur la PAC, et je vais terminer mon propos là-dessus. Je vais pas... La PAC, telle qu'elle a été imaginée depuis plusieurs décennies maintenant, a conduit au développement du modèle agricole que vous connaissez. Ce modèle agricole qui n'a de cesse que d'impacter négativement les écosystèmes, la biodiversité, le climat, notre santé, en polluant la nourriture qu'on mange, en polluant l'air qu'on respire, en polluant l'eau qu'on boit. Et donc, cette agriculture-là est aujourd'hui encore l'agriculture la plus lourdement soutenue par l'argent public de la PAC, qui en France injecte un peu plus de 9 milliards d'euros chaque année sur cette agriculture-là. Les porteurs de projets des bassines sont ceux qui aujourd'hui engrangent les plus grandes enveloppes de la PAC, les plus grosses enveloppes de la PAC. Donc on doit changer ça pour que cette agriculture qui, si elle n'était pas perfusée par de l'argent public, aurait dû déjà renoncer à ces logiques-là. Si elle est encore debout, c'est parce qu'il y a de l'argent public de la PAC qui les perfuse et qui leur permet donc d'économiquement être toujours là. Et comme si ça suffisait pas, on est prêt à les accompagner dans des logiques d'investissement pour continuer sur ce modèle-là et devoir continuer d'engager beaucoup d'argent public pour dépolluer l'eau, pour dépolluer l'air, pour préserver le climat, pour restaurer la biodiversité. Donc on voit bien qu'on est véritablement dans un cercle vicieux. Et cette PAC, on va en voter une nouvelle génération pour les 7 prochaines années, là, le 20 octobre prochain, dans 10 jours. Dans 10 jours, on va voter une nouvelle PAC. Et ce qui est redoutable, c'est que malgré les enseignements dont je viens de vous donner des grandes lignes, malgré le fait qu'au Parlement européen, on a voté en décembre 2019 l'état d'urgence climatique, malgré le fait que la Commission européenne vient de publier 2 stratégies, une stratégie pour la biodiversité, une stratégie de la ferme à la fourchette, malgré le fait qu'on vient de voter la feuille de route pour le climat, là, la semaine dernière, on continue de vouloir nous faire voter le 20 octobre une PAC qui ne tient pas compte de l'urgence climatique, une PAC qui n'intègre pas la stratégie de la fourche à la fourchette, une PAC qui n'intègre pas la stratégie de la biodiversité et qui ne permettra pas d'atteindre les objectifs de la Commission. Et malheureusement, une majorité risque de se dégager pour continuer avec cette PAC-là. Un des exemples, et je reprends l'exemple qu'a choisi José, c'est ce foutu article 33 qui fait qu'on réinstalle, on regrave dans le marbre l'accord de Blair House, qui fait qu'on limite en Europe les surfaces dédiées aux protéines. C'est-à-dire que quand Julien de Normandie, notre ministre de l'Agriculture, nous dit on va construire un véritable plan protéines, il ne pourra pas le faire parce qu'il est bloqué par l'accord de Blair House qui limite les surfaces en protéines produites sur le continent européen. Eh bien, le commissaire européen qui a imaginé la PAC qu'on nous propose de voter dans 10 jours a réinstallé dans cet article 33 l'obligation de satisfaire l'accord de Blair House. Et si on satisfait l'accord de Blair House par
ricocher. On continue d'entretenir ce modèle agricole qui touche des aides publiques dans des proportions déraisonnables et qui nécessite, au-delà de la perfusion par la PAC, qu'on engage beaucoup d'argent public pour dépolluer les travers de cette agriculture-là et qui nécessite, pour qu'il continue, d'avoir des bassines qui confisquent la ressource en eau et qui fait qu'on n'avance pas et on continue d'alimenter le modèle qui ne sert pas l'intérêt supérieur des générations futures. Donc moi je vous invite, il nous reste 10 jours, pas que nous les députés, tous les citoyens, à vous adresser aux députés. Alors vous pouvez faire l'économie de l'envoi des mails aux écologistes et à mes collègues de la GUE qui sont sur la même ligne que nous sur la PAC. Donc déjà vous pouvez faire l'économie d'une vingtaine de mails, mais sur les autres, les 59 qui restent, qu'ils soient En Marche, qu'ils soient les Républicains, qu'ils soient Front National, je vous invite à leur écrire et à leur dire mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec notre agriculture, à quel moment vous intégrez les attentes sociétales, à quel moment vous intégrez les attentes citoyennes, à quel moment vous pensez à l'avenir des générations futures en continuant pour 7 ans encore à soutenir ce modèle agricole-là. Est-ce que l'urgence climatique peut encore attendre 7 ans? Et donc je vous invite, et on va donner peut-être une marche à suivre au collectif, de manière à ce que le collectif puisse relayer à la fois les mails qu'il faut cibler et le message qu'on peut faire passer. Je m'engage à faire ça dès le début de cette semaine, de manière à ce que vous saisissiez ces 10 derniers jours de négociation de la PAC pour essayer de faire basculer la majorité sur le vote de la PAC. Il faut 353 voix sur 705. Il faut 353 voix pour faire basculer la PAC. Moi, je travaille sur un amendement de rejet, c'est-à-dire que je vais déposer le 14 octobre, voilà, vous savez tout, un amendement de rejet qui, s'il est voté, renvoie à la Commission sa mauvaise copie de la PAC et on devra utiliser les 2 années transitoires qui sont déjà actées pour rédiger un nouveau projet de la PAC. Et on travaille avec Manuel Bompard, qui est le collègue de Loïc Prudhomme, pardon, excuse-moi, pour essayer de passer ce qu'on appelle aussi des amendements de rupture, voilà, on pourrait appeler ça, ou avec 4 ou 5 amendements, au-delà de l'amendement de rejet, si un de ces amendements est voté, l'échiquier ou l'édifice, voilà, c'est le mot que je cherchais, l'édifice de la PAC s'effondre. C'est-à-dire que dans le château de cartes, on tire la carte du bas et tout s'effondre. Donc on a l'amendement de rejet qui est l'amendement le plus fort, des amendements de rupture qui, si un de ceux-là passe, fera tomber la PAC, et donc on a besoin de constituer une majorité sur cette logique-là, dans l'intérêt des ressources, de l'eau en particulier, dans l'intérêt de la biodiversité, dans l'intérêt du climat, dans l'intérêt de notre santé et dans l'intérêt supérieur des générations futures. Et donc, je compte sur vous, nous avons besoin de vous pour nous aider à faire basculer cette majorité. Je vais assurer une petite transition. Déjà pour remercier chaleureusement Benoît pour tout le boulot qu'il fait avec nous